Bonsoir, la liste des 30 joueurs retenus, ou la pré-liste, a été rendue publique hier par l'entraîneur national au centre technique de Sidi Moussa. Alors, on attendait certains joueurs, par exemple Farhat, finalement il n'y est pas. On pensait que d'autres allaient être enlevés de cette liste, par exemple Khaled, finalement il y est. Des incertitudes concernant Riles. Grosse surprise, Boudebouz figure parmi la liste des 30 joueurs. Eh bien, on va en parler de cette liste. Est-ce que nos spécialistes, les journalistes, ont été surpris par la liste rendue publique par Ali Losic ? Pas sur l'entière composante, mais sur certains postes. Pour en parler, eh bien, Yazid Wahib de Watan, bonsoir Yazid, Amirouj Boudjedou de Compétition et Jamal Rajdi de l'agence de presse, l'APS. Messieurs, bonsoir. Alors, première question, elle est évidente. Il y a eu quelques surprises? Yazid Wahib. Je pense qu'il n'y a pas de surprise. C'était par exemple, alors on va prendre un cas précis. Boudebouz, vous avez été étonné ou pas de le retrouver sur la liste des 30? Boudebouz, je te retourne la question, Ammar. Il est dans la liste des 30, mais il est inscrit dans le chapitre des remplaçants. Parce que hier, il y a une mal-donne. Une liste de 30 joueurs a été communiquée, alors que l'équipe nationale est en train d'effectuer un stage. Les noms de joueurs qui sont concernés par le stage n'ont pas été précisés. Parce que pour le simple supporter ou le lecteur des journaux d'aujourd'hui, il a pris connaissance de 30 noms, une liste de 30 noms. Mais il y a des précisions qui ont été apportées par Vaïd Ali Losic, qui a déclaré qu'il y aura 25 ou 26 joueurs qui effectueront le déplacement en Suisse. Mais aujourd'hui, sur la liste des 30 joueurs... Ah oui, pour le commun, personne ne sait qui est concerné par le stage qui se déroule actuellement. Ça veut dire qu'il y aura 5 joueurs qui ne viendront pas? Ou 7 joueurs qui ne viendront pas? Je pense que le stage ne concerne que 23 joueurs plus 2. 25 donc. 25 qui arriveront et qui effectueront chacun à son tour une partie du stage. Il y a 5 joueurs qui ne feront pas partie des joueurs convoqués pour ce stage et qui sont inscrits sur la colonne des remplaçants qui pourront éventuellement prendre la place d'un joueur parmi sur les ce 25. premier tour de table, vous dites Yazid Wahib, je ne suis pas étonné. Vous, Amirouch? Non plus, je ne suis pas étonné. Je trouve que... Rien ne vous a étonné, Boudebouz? Non, le seul choix qui m'étonne, c'est Belkalem. C'est le fait de trouver Djibbour sur la liste des 30. Parce que ces deux joueurs ne jouent plus. Djibbour et Belkalem. Djibbour et Belkalem, c'est les seuls joueurs qui vraiment, je crois, ne méritent pas d'être dans cette liste. Sinon, tous les autres joueurs méritent d'être dans cette liste. C'est mon avis. Jamal Rajdi. Moi, je suis vraiment surpris par la présence de certains. Alors, qui vous a, par exemple? Lui, il est clair. Il dit, ici, 2 joueurs. Vous. En fait... السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا لهذه النشرة الرياضية الخاصة، حيث توج فريق اتحاد العاصمة رسميا بلقب البطولة للموسم الكروي 2013-2014 قبل انتهاء البطولة بجولتين، وهذا بعد فوزه على فريق أمل الأربعاء بنتيجة 2-1 من إمضاء كل من خوالد وفاهم بوعزة من جانب الاتحاد واللاعب بوقروة من جانب الأمل، وهذا لحساب جولة 28 من رابطة موبيليس المحترف الأول. تتويج هو السادس في تاريخ النادي، حيث يعود آخر تتويج لأبناء سوسطارة بلقب البطولة إلى سنة 2005، وبمقابل ذلك ترسم سقوط فريق شباب عين الفكرون رسميا إلى رابطة المحترفة الثانية رفقة أهل برج بوعريريج، وهذا بعد خسارة الأول أمام شباب بالوزداد بميدانه بنتيجة 2 دون رد، وتعادل الثاني بملعب أول نوفمبر بالحراش بنتيجة 2 لمثلهما أمام الاتحاد المحلي. فألف مبروك لفريق اتحاد العاصمة وحظ موفق لأهل البرج وشباب عين الفكرون. نهاية النشرة الخاصة، شكرا لكم مشاهدينا. Deux joueurs. Vous. En fait, Amirouch a raison. Quand il parle de Djibbour et de Belkalem, je pense que si on doit se fier à ce que déclarait le sélectionneur national, Wahed Ali Losic, concernant le temps de jeu, si un joueur ne joue pas, il ne sera pas retenu. Belkalem et Djibbour ne rentrent pas dans ce registre. Donc pour moi, normalement, il devait être excite.
Surtout que Belkhalem a pris énormément Il de dit poids. concernant Belkhalem, juste j'apporte la précision, ce n'est pas définitif. Il est en stage, je vais voir comment ça va évoluer. Il lui reconnaît de grandes qualités, mais également sur le temps de jeu, parce que je rebondis sur ce que vous dites. Il dit attendez, ce n'est pas définitif. Oui, mais ce n'est pas définitif, justement. Donc, c'est possible qu'il soit sur la liste des 23. Non pas sur la liste des 25, mais sur la liste des 23. Par contre, ce qui m'étonne, c'est la non-présence parmi les 30 de joueurs comme Farhat. Pourquoi l'avoir ramené, l'avoir fait jouer contre la Slovénie? C'est un jeune joueur, c'est vrai, mais il aurait pu mériter au moins d'être parmi les 30 sur la liste. Je ne parle pas des 23, je parle des 30. On ne lui rend pas service à ce jeune. Hein. Bon, enfin, ce jeune, il a quand même 22 ans. Vous n'êtes pas étonné la présence de ce joueur de Leicester? Non. Non. On l'a jamais vu. Sans faire, mais c'est un joueur qui joue bien. Et il dit beaucoup de bien de lui. Il dit il est très bon dans l'animation. On peut pas. Et c'est un joueur qu'il suivait depuis 3 mois. Mais Boudebouz joue aussi, et il joue aussi bien. On peut pas être surpris par la sélection ou la convocation d'un joueur qui joue, qui fait de bons matchs avec son club. J'affine juste ma pensée en disant surpris. Pourquoi? Parce que quand on regarde tout le parcours de l'équipe nationale sous l'ère Vahid Halilović, ce joueur, on ne l'a jamais vu. Même le dernier match contre la Slovénie, on ne l'a pas vu. Et puis il arrive comme ça, à 1 mois et demi du mondial, et il pourrait faire il fait partie de cette liste. C'est pour ça que je dis, est-ce que vous n'êtes pas surpris? Moi, je préfère prendre un joueur qui est compétitif, qui est en forme, qui joue, que de prendre un joueur qui est en congé depuis 3 ou 4 mois. En congé, non. Il s'entraîne. Congé, c'est-à-dire qu'il ne joue pas. Ouais, parce que si le téléspectateur vous dit congé, il se dit peut-être... Parce que pour un entraîneur, il est préférable d'avoir à disposition des joueurs qui sont compétitifs, parce que n'oublions pas, il s'agit de la plus grande compétition de football, la Coupe du Monde. C'est le deuxième événement après les Jeux Olympiques. On peut pas l'aborder avec des intermittents du spectacle qui ne jouent pas, qui jouent de temps en temps. Alors je vous propose... La surprise, c'est de trouver des joueurs dans cette liste qui ne jouent pas avec leur club depuis des semaines ou des mois. Je vous propose d'écouter l'entraîneur national Vahid Halilović justement sur ce qui va être fait au prochain stage et comment est-ce qu'il a arrêté la liste. Premier juin, je vais décider qui va être, malheureusement, reste à la maison. Et pour le joueur ou 2 joueurs qui seront là, pourquoi j'ai pris décision? Parce que, vous savez, en ce moment, le plus grand problème, c'est le thème de jeu de certains joueurs, surtout au milieu. Pour ça, je dois, après le travail, dizaine de jours, voir quel joueur il est mieux dans sa forme pour aller au Brésil. Alors, vous l'avez entendu, le temps de jeu, il rebondit sur le temps de jeu et notamment au milieu. Alors, au milieu, il y a des joueurs tels que, par exemple, Taider, qui manque du temps de jeu, Belkhalem, Bentaleb, qui manque également de temps de jeu, Gadioura, Yebda. Il faut dire que dans ce secteur-là, eh bien, l'entraîneur national a des soucis à se faire. Moi, est-ce qu'il est sérieux quand il évoque le temps de jeu? Mais il n'a pas d'autre solution dans ce... Est-ce qu'il est sérieux en nous disant qu'il va avoir les joueurs avec en arrière-pensée l'idée de remettre sur pied, qui devient compétitif en l'espace de 10 jours? Il faut arrêter de prendre des gens pour des imbéciles. Il a un stage pré-compétitif? Oui, le stage en 10 jours, tu vas redonner la forme à un joueur qui n'a pas joué depuis des semaines. Mais il s'entraîne, le joueur. Il s'entraîne avec son club. Mais ça ne remplace pas la compétition. Mais il peut, de toutes les manières, vous pouvez réagir, sur ce secteur de jeu au milieu de terrain, il n'a pas beaucoup de solutions. Il fait avec les joueurs qu'il a maintenant dans leur club, c'est autre chose. Est-ce que vous avez d'autres solutions pour remplacer Taider, Yebda, Lahsen? Bon, Lahsen a retrouvé du temps de jeu. Le temps de jeu, c'est un paramètre. Oui. Il y a d'autres paramètres. Donc, il ne faut pas se focaliser sur le temps de jeu. Quand tu as un joueur comme Taider qui joue à l'Inter de Milan, qui a joué plus de 20 matchs et qui ne joue pas depuis 3 mois, tu peux le récupérer. C'est un professionnel, il joue en Italie quand même. Quand tu as un Bentaleb qui a joué quand même, il a enchaîné plusieurs matchs.
On ne peut pas parler. Et pourquoi ce critère, je suis désolé, pourquoi ce critère est valable pour un joueur et n'est pas valable pour un autre? Et je rebondis sur la présence de Belfodil. Pourquoi Belfodil n'est pas en équipe nationale? Mais tout le monde Non, sait, non, il faut aller au fond du problème. Je suis désolé. Alors, il faut aller au fond du problème. On revient. Pour vous, il y a un cas Belfodil. Bien sûr qu'il y a un cas Belfodil. Il est extra Donc sportif. vous êtes surpris que Belfodil n'y soit pas. Il est extra sportif, je le dis et je le répète. Belfodil, si on doit comptabiliser le temps de jeu, son temps de jeu, actuellement, il est supérieur à celui de Riles en temps de jeu, en minutes de jeu. Jamal. J'ai bien dit en minutes de jeu. Et supérieur à d'autres joueurs également. Jamal. Soyons logiques. Pour rebondir, Yazid Ouahib. Je rebondis sur le chapitre temps de jeu. Nous sommes de mauvais élèves. Nous avons vécu la même expérience en 2010. Bien sûr. Des joueurs qui souffraient d'un manque de temps de jeu qui ont été sélectionnés, qui ont joué des matchs et qui étaient cramés au bout de 15 minutes. Il faut arrêter. Il faut arrêter ces mauvaises expériences. Il faut prendre des joueurs qui sont en forme optimum à la veille de la Coupe du Monde. Le choix de Mahrez, de mon point de vue, il est judicieux. C'est un joueur qui joue, qui peut apporter. Il est compétitif, il peut l'intégrer facilement. Mais des joueurs qui accusent un handicap... Vous pensez à qui? Vous pensez à qui? Guedioura? Beaucoup de joueurs. On va les citer pour les Guedioura, Belkalem, Djibbour, Taider, Lehsen, sans remettre en cause leur valeur intrinsèque. Mais on parle de joueurs compétitifs. Pour rebondir, alors vous avez posé la question au tout début, si vous permettez, pour rebondir, Jamal Rachdi lui a réagi en disant attendez, moi je suis surpris de ne pas retrouver Belfodil dans cette liste. Bien sûr. Vous allez dans le même sens ou vous dites c'est le choix de l'entraîneur, pour lui il ne rentre pas dans son schéma, dans sa stratégie de jeu? Peut-être que Belfodil était un cas qui n'a rien à voir avec l'aspect technique. Tout le monde sait que... Alors surpris ou pas que Belfodil n'y soit pas? Non, pas du tout surpris. Je m'attendais à ce qu'il ne soit pas sur la liste des 30 et Belfodil est le 31e joueur porté sur la liste parce qu'il y a une liste de 30 plus 1. Justement, Belfodil est le 31e joueur qui a été cité par Ali Lozic. C'est-à-dire que Belfodil n'est pas sur la liste ni dans les petits papiers de Ali Lozic. Il ne rentre pas dans ses plans. Voilà. Bien sûr. Tout simplement. Juste pas en termes de valeur intrinsèque du joueur. Non, juste pour rebondir, Ma'amar. Alors, Amirouche, on vous donne la main. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit mon collègue, on parle comme si on était la France ou le Brésil. On n'a pas 200 joueurs sélectionnables. On a 25 joueurs sélectionnables. Si on prend ces joueurs, quand Jamel dit qu'il y a 5-6 joueurs au milieu qui ne jouent pas, d'accord, on ne les prend pas, mais on prend qui? J'aimerais bien qu'il me donne des noms pour remplacer les Bentaleb, les Taider, les Yebda, les... J'aimerais bien. Ce n'est pas moi qui ai parlé de ça. Moi, j'ai parlé d'un cas bien précis. C'était Yazid qui en avait parlé. Si on doit prendre en considération le critère du temps de jeu. Maintenant, si on doit se rendre compte de la présence de tel ou tel joueur, il n'y a pas photo. Ali Lozic a pris les meilleurs joueurs actuellement, ça c'est clair. Disons ce qu'il peut avoir sous la main. Aussi bien le groupe avec lequel il a travaillé aussi. Voilà, exactement. En plus de la présence de Mahrez qui reste un petit peu peut-être la cerise. C'est la surprise. Oui, c'est la surprise, un petit peu la cerise sur le gâteau, peut-être. On espère qu'il va apporter le plus escompté, comme Bentaleb, qui malheureusement depuis sa première apparition en équipe nationale n'a plus pratiquement rejoué avec son équipe. Il a joué le dernier match. Le dernier match, oui, mais bon, il était souvent remplaçant. Mais ceci étant, lorsqu'un joueur joue durant toute une saison, et naturellement, il va arriver en Coupe du Monde, il va arriver au summum de sa forme, comme le dit. Mais celui qui ne joue pas depuis 4 ou 5 mois, comme c'est le cas de Belkalem, je suis désolé pour lui, c'est un élément quand même important dans l'échiquier de Ali Lozic, surtout dans un poste aussi mais il se donne un temps de réflexion pour voir parce que Belkalem, rappelons-le, il est à Sidi Moussa et donc il est en train de travailler sous la houlette de Vaïd Ali Lozic qui le suit, d'un préparateur physique. Oui. Il se dit mais attendez, il est là d'accord, mais je me donne le temps de la réflexion jusqu'à la publication des 23 joueurs qui iront au mondial. Le problème est il n'a pas tranché encore. Il y a Yazid Ouahib qui me regarde et qui dit je pense qu'il y a une potion magique à Sidi Moussa qui fera que des joueurs en manque de temps seront retenus. Mamar, moi, je m'arrête à ce qu'a dit le sélectionneur le 21 juin 2011, avant de poser pied à Alger. Il a dit que, avec moi, les vacances sont finies, la réincarnation est terminée. Ne seront retenus que les joueurs en forme, compétitifs et qui jouent avec leur club. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est un principe
fondateur. Mais Yazid, il est obligé de tenir compte d'une réalité. Par exemple, il voit les choses. Il dit, je suis dubitatif concernant des joueurs comme Yebda, comme Guedioura, comme Taider. Il sait qu'ils n'ont pas de temps de jeu, mais il n'a pas de solution de rechange sur ce secteur de jeu. Pourquoi, Ma'ammar? Bon, on prend un cas que Allez-y. je n'ai pas cité, mais que Jamel a cité, Oui. à juste raison. Oui. Farhat est en train d'accomplir une très belle saison. Pourquoi il ne le met pas dans la liste? Vous êtes donc étonné Pourquoi évidemment lui par l'absence de Farhat. pourquoi lui préfère-t-il des joueurs qui ne jouent pas? Mais tous les joueurs qui jouent dans le Non, poste non. de Farhat, désolé de le dire, ils sont compétitifs. Farouli est compétitif, Brahim est compétitif, Mahrez compétitif. Ah, maintenant, on va nous imposer le problème de poste. Et voilà. Et Non, mais vous parlez de Farhat alors Alors, que les juste, joueurs... il termine Amirouche et on revient à vous, Jamel. Yazid et Jamal parlent de Farhat, alors que tous les joueurs qui jouent dans le même poste que Farhat, ils sont compétitifs. S'il était milieu récupérateur, d'accord. L'exemple que vous donnez, il passe. parce que Mais là, il passe la pas. concurrence ne concerne que Farhat, parce qu'il joue au même poste que C'est-à-dire Farouli. dans ce secteur de Non, jeu, mais peut-être. vous avez donné un exemple qui ne peut pas passer parce que les joueurs qui lesquels, ont lesquels, été... lesquels, lesquels, par exemple? Les vous avez joueurs par- qui les ont joueurs, été vous avez- choisis Vous à la voulez place parler de de Farouli. Farouli Probablement. est compétitif. Farouli. Djabou Boudebouz aussi est très compétitif, il joue régulièrement et c'est son champ de prédilection. Alors, On ne peut pas prendre 10 meneurs, ah oui, 10 on meneurs de prend, jeu. on prend des joueurs qui ont 7 kilos en C'est-à-dire plus. peut-être que Boudebouz est barré. Pas Pardon, dans le Mohamed. poste, pas dans le poste de Écoute, Boudebouz. Mohamed. Alors calmement, comme ça, le téléspectateur, on va Oui, s'entendre. non, non, Allez. je dis simplement. La conférence de presse d'hier, le sélectionneur national a parlé de joueurs qui ont 7 kilos en plus. Il a cité Kader été- Berja, été il a dit Kader on peut le Berja qui prendre. aurait pu prendre Kader Berja, qui est le chargé de la communication actuellement. On le salue. officiellement. On le salue. Alors, on prend un joueur qui a 7 kilos en plus et on ne prend pas un joueur qui est compétitif. Soyons logiques. Soyons logiques. On ne parle pas de poste ici. Je suis désolé. On ne parle pas de poste. Mais C'est c'est un jou- important, Jamal. Pardon. Farhat est un joueur polyvalent qui joue sur tout le flanc droit. Mais il est barré peut-être. Il D'accord. est barré devant. Si Il est je barré, suis... bof. Excusez-moi, Oui. si je suis la logique de Jamal, ça veut dire que... C'est pas ma logique à moi, c'est la logique. tout D'accord. simplement. Alors juste, D'accord. ok, Jamal, D'accord. on l'entend. Donc, Jamal dit, Vaïd, quand il a parlé de joueurs qui ont 7 kilos, il parlait de Belkalem et Bougra. Donc, Avec 14 on ne kilos. prend pas Bougra, on prend Farhat, c'est ça. On prend Farhat pour jouer dans l'axe. Mais non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, Il mais ne faut vous pas parlez- détourner le problème. Non, Il ne faut non, pas non. qu'il détourne le problème. Alors, Il vas-y, prend. Bon, restons sur ce principe que, par exemple, Farhat est barré par d'autres joueurs qui jouent dans le même poste ou dans la même zone. Voilà. D'accord. Mais comment expliquer que des joueurs qui ne jouent pas en club et qui sont retenus en équipe nationale? Et voilà, c'est ça le gros. Ça, je l'ai dit en début. Djabbour et Belkalem ne Il méritent n'y a pas. pas que Djibour Belkalem. Et Il y a Guedioura. Et Guedioura. Il y a d'autres joueurs. Il y a d'autres Guedioura, joueurs. il n'est pas... Et il est depuis- réserviste. Depuis des mois, des joueurs qui ne jouaient pas en club ont été privilégiés, qui jouaient comme titulaires en équipe nationale. Alors, on va écouter encore l'entraîneur national sur les moments forts de cette conférence de presse. Vaïd Halilovic. Mais mois de mars, je voulais quitter l'équipe nationale, que vous sachiez. Vous voyez la chose que je dis. Je voulais quitter, c'est moi-même que je voulais quitter, c'est mes enfants. Et ma... Quand je dis je vais essayer même de quitter cette sélection, quand ils ont attaqué ma famille, ils ont dit que mes frères participent dans l'organisation. Moi, je ne sais pas comme ça, mais ça, quand ils touchent ma famille, c'est fini. Mais personne ne peut pas obliger comme ça. Et c'est mes enfants qui ont dit non, papa, tu n'as pas le droit. Vous pouvez dire que je suis mauvais, que je fais mauvais autrement, mais que je suis un voleur. Ah non, s'il vous plaît, c'est pas toucher ça. Ça, pas toucher ça. J'ai mon honneur aussi. J'ai mon honneur aussi, c'était l'un des moments forts de la conférence de presse hier de Sidi Moussa, où l'entraîneur national a dit, vous l'avez entendu, vous pouvez me critiquer, mais s'il vous plaît. Et ce qu'il a touché, c'était, rappelons, parce qu'il faut revenir un petit peu dans le passé, c'était le fait qu'on l'ait laissé entendre que son frère était manager et que c'était lui qui négociait les matchs pour l'équipe nationale, les sparring partners, chose qu'il a démenti catégoriquement. Et il rappelle comment, dans quelles conditions est-ce qu'il est resté. C'était également l'un des moments forts. C'est la première fois qu'on voit l'entraîneur national dans cette posture. Il a deuxième fois. versé une larme.
Non, c'est déplorable. Honnêtement, c'est déplorable. Moi, je suis sensible à tout ce qu'il a dit, parce que attaquer la famille du sélectionneur national ou quelqu'un d'autre... Vous l'avez lu également, parce que moi, dans la presse... Oui, mais c'est vraiment déplorable que de telles informations ne soient pas vérifiées et soient divulguées de cette manière. Ça touche à l'intégrité de la famille, à l'honneur de la famille. Je pense que Halilović, en dépit de tout ce qui peut être... On parle football, football, la personne reste quand même un personnage quand même qu'il faut respecter. Et voilà. Ça lui a fait mal à l'entraîneur national. Naturellement, ça se voit. C'était un moment fort. Je pense que bon, là, pour qu'il Halilović verse une larme, on l'a jamais vu dans cette posture. C'est-à-dire qu'il a été touché dans sa vie privée, c'est-à-dire qu'il défend sa famille. C'est vrai qu'il faut faire la différence entre le sélectionneur qu'il est et l'homme qu'il est. C'est un homme qui a une famille, qui n'a pas besoin d'être attaqué sur ce plan. Ce qui lui a fait mal, c'est qu'on ait laissé entendre qu'il aurait pu toucher de l'argent sur les matchs qu'a disputé l'Algérie. Je pense notamment au match contre la Slovénie, et également ceux qui arrivent contre l'Arménie et la Roumanie. Alors, il s'était étonné parce qu'il dit « Mon frère n'a absolument rien à voir là-dedans ». Il a expliqué comment ça s'était fait. C'était surtout Ma'ammar, lorsque la FAF négociait le match amical contre le Portugal. On parlait d'un match amical comme quoi Vaïd voulait jouer la Bosnie une deuxième fois. Et c'est là qu'on a parlé de son frère. Il y a même des articles voilà, il y a eu en disant que c'était le frère de Vaïd qui négociait tout ça. Il y a eu beaucoup de manipulations aussi. Manipulation de la part de qui? Manipulation de la part des gens qui sont directement concernés par les négociations des matchs amicaux. Et lui, il a été surpris. Moi, je pense qu'il faut faire la part des choses dans des trucs pareils. C'est quand même des choses très sérieuses. Lorsqu'on implique un entraîneur national dans des affaires de match, d'organisation de match, je crois qu'on va un peu trop loin. Il faudrait quand même avoir un peu de la mesure et donner de l'information crédible. Si elle n'est pas crédible, autant ne pas la donner pour ne pas toucher à l'amour-propre et la dignité du sélectionneur national ou de toute autre personne. Et hier également dans la conférence de presse, il est revenu sur l'ambition, sur ce deuxième tour. Vous dites, attendez messieurs, mais on va, d'accord, voilà, avec nos forces et nos faiblesses. Et l'une des forces de l'équipe nationale, c'est son collectif. Il rappelle qu'on vit bien ensemble, le groupe a grandi. Il dit, je suis fier du parcours réalisé depuis 2011, du travail accompli. Mais il dit, il faut avoir de la mesure en termes d'ambition. Il s'adresse à qui, même? Aux journalistes, qui sont les relais envers l'opinion. À ses joueurs aussi. À ses joueurs également. Les pauvres journalistes. Pourquoi? Ils sont dans toutes les recettes. Non, Ma'ammar, non, pas dans toutes les recettes. Il s'adressait à eux. L'Algérie n'est pas constituée uniquement de journalistes d'Halilović. Non, c'est pas les journalistes présents à la conférence de presse. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle de dire qu'il faut tempérer les acteurs. Nous ne sommes pas le Brésil. Nous allons en Coupe du Monde, certes avec des ambitions, mais des ambitions mesurées. C'est ce qu'il dit. On ne peut pas se positionner dans la peau d'un favori. Il faut essayer de faire le meilleur résultat possible, bien sûr. Mais si on ne passe pas le premier tour, pour moi, ce ne sera pas une grosse surprise. Merci. Il faut tout faire pour gagner le maximum de matchs et de points pour franchir le premier tour. Merci Yazidou. Vous restez avec nous. Juste une page de pub, vous cachez la zapette et on revient sur la deuxième partie de l'émission avec Vaïd Halilović, centre du débat, l'équipe nationale et cette liste des 30 joueurs. Deuxième partie de l'émission, on revient à la question également, celle de l'entraîneur national, qui en s'adressant aux journalistes, mais également faisant passer un message aux joueurs en leur disant, mais messieurs, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais il faut être mesuré. Il ne faut pas promettre également ce peut-être qu'on ne réalisera pas en disant on ira au deuxième tour. Non, mais il est conscient, effectivement, il est conscient un petit peu il fait un constat, il sait ce qu'il a comme effectif, les circonstances dans lesquelles ont évolué ces joueurs ces derniers temps, leur temps de jeu notamment, etc., leur présence régulière au match. Et naturellement, on va en une Coupe du Monde, on va jouer quand même à un haut niveau. Il ne faut pas se leurrer et mettre un peu de la poudre aux yeux au public algérien en lui disant que nous allons passer effectivement le deuxième tour. Ça ne va pas être une sinécure, ça c'est clair. On joue quand même la Belgique, la Russie et la Corée du Sud. Ce n'est pas une mince affaire. Avoir de l'ambition, c'est vrai, mais il faut être un petit peu très serein et avoir un optimisme un petit peu... Non, pas un optimisme béat, voilà. Tout simplement. Mesuré. Moi, je crois que ce message est destiné surtout à ces joueurs, parce que avant la Coupe d'Afrique,
Il y avait par exemple Medjani qui disait qu'on va revenir à Alger avec la coupe. Et cette fois-ci, le message, je crois qu'il a dit, ça m'étonne de lire des interviews de joueurs qui promettent de passer le premier tour alors qu'ils ne jouent pas dans leur club. Donc c'est un message pour les joueurs. Messieurs, on a vu par exemple Scolari donner 23 joueurs. D'autres entraîneurs, ils arrêtent la liste des 23 joueurs. En revanche, d'autres ont choisi la même option que Vahid Halilovic. Pour vous, il y a une bonne option? C'est quoi? En donnant cette liste, par exemple, pourquoi ne pas rester dans un premier temps 23 joueurs et puis ça y est, on va avec? Est-ce que vous pensez que on se donnant... Il n'y a pas de... Est-ce qu'il existe Il n'y a pas de meilleure formule. bonne formule. Chaque entraîneur dispose en fonction des éléments qu'il a, des objectifs qui lui ont été fixés. Les entraîneurs, les sélectionneurs plutôt, qui ont déjà communiqué la liste des 23. C'est-à-dire qu'ils ont leur équipe qui est prête pratiquement, tous les joueurs sont là. C'est bon, ils n'attendent pas grand-chose, il n'y a pas de doute. Mais les entraîneurs qui ont des doutes, comme c'est le cas pour l'Algérie, peut-être pour d'autres sélections... La France également. Pour d'autres sélections, il est juste que le sélectionneur retarde la communication de la liste définitive, on ne sait pas. Il y a par exemple des cas de joueurs qui relèvent des blessures, des joueurs dont ils attendent le verdict final du staff médical. C'est tout à fait logique qu'il retarde jusqu'à la dernière minute et la FIFA lui permet. Et avec tous les impondérables aussi, parce que durant un stage, une blessure s'est vite arrivée aussi. Mais dans le même temps, vous parliez des joueurs qui ne pensaient pas faire partie de cette liste et qui se retrouvent et qui peut-être ont un doute sur le fait est-ce qu'ils vont faire partie de la liste des 23. Est-ce que vous pensez que les joueurs, en apprenant cette liste des 30 joueurs retenus, je parle notamment de Djabbour, je parle d'un joueur comme Khaled peut-être, je parle de Boudebouz. Est-ce que vous pensez que ces joueurs vont rester concentrés jusqu'au dernier moment? Est-ce qu'ils disent, non, je figure pour figurer? Non, moi je pense que, puisqu'il s'agit de joueurs qui n'ont pratiquement pas joué une Coupe du Monde déjà, mis à part Djabbour et le jeune Boudebouz. Boudebouz, Kedioura, Kadir. D'autant plus que c'est des professionnels, ils sont sur une liste de 30. Ils vont espérer jusqu'à la dernière minute et peut-être qu'ils figureront en fin de compte sur la liste. Personne ne peut leur dire aujourd'hui qu'ils sont pratiquement hors course. Ils sont dans une liste, ils vont attendre jusqu'à la dernière minute et espérer que le sélectionneur le fasse appel. Oui. Je crois, Mamar, que la liste des 23, il l'a dans sa tête. C'est sûr qu'il l'a. Les seules hésitations, c'est Riles et Belkalem. Donc, on peut déjà spéculer sur la liste. Non, moi, je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, attendez, sur la liste des 30, vous dites Riles, Belkalem, pour le reste, Djabbour, Boudebouz. la liste des 23. Mais sur la liste des 30, il va écarter des joueurs comme Boudebouz, Kadir, Boudebouz, c'est un réserviste. C'est un réserviste. Sur les 25 qu'il va prendre, et les seules hésitations, c'est Riles. Normalement, aujourd'hui, le médecin Simon, normalement, il doit trancher son cas. S'il est il dit d'ailleurs, tout dépendra du médecin. Voilà. Et il y a le cas aussi de Belkalem. Il a dit que s'il voit qu'il ne peut pas suivre le rythme, il va l'écarter pour le remplacer par Halish. Le remplacer par Halish? Dans la liste des 23. Ah, d'accord. Moi, je ne comprends pas. Lorsque le sélectionneur national parle de Riles, il dit, au cas où Riles ne participera pas à la Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'il est blessé, je vais ramener Djabbour. Or, il se trouve que Djabbour n'est même pas parmi les 25. Selon mes informations, il est dans la liste des 5 réservistes. Des 5 réservistes, exact. C'est-à-dire que Djabbour va des 5 réservistes se retrouver dans la liste des 23 pour la Coupe du Monde. Sur ce poste d'attaquant. Oui, mais il n'est pas le seul attaquant. On va reposer encore une fois le problème de Belfodil. Il est 31e. Il le disait, il est 31e. Pourquoi on ramène Belfodil pour remplacer Riles dans la liste des 30 et on ne le remet pas dans la liste des 23, du moment qu'il va faire partie de la liste des 5 réservistes, au même titre que Djabbour. Alors le choix de Djabbour par rapport à Belfodil, c'est quoi? Quels critères? Il est plus ancien que lui? Il joue plus que lui? Quels sont les critères? Voilà, c'est ça l'explication qu'on doit avoir. Jamal, pour le cas de... Je ne me focalise pas sur Belfodil parce que c'est un cas précis. Le cas de Belfodil, c'est un joueur qui n'est pas dans les calculs des sélectionneurs. La preuve, il est 31e joueur sur une liste constituée de 30 plus 1. Il a cité son cas. Si, par malheur, Riles ne pourrait pas participer à la Coupe du Monde. Oui. À partir de là, Riles sort de la liste des 30.
Djibour monte. Djibour et Belfodil monte prend dans sa la place. liste des 23 et Belfodil intègre la liste des 30. C'est ça. Mais sinon, la liste des 23, pratiquement, elle est affinée. Elle est affinée. Il reste peut-être un cas à régler. Lequel? Le cas de Guedioura. Parce que Guedioura va rejoindre le stage. Et le sélectionneur va le voir au même titre que Belkhalem. Pour trancher ensuite. S'il tranche pour que Guedioura soit dans la liste des 23, il sera obligé d'enlever un des défenseurs pour intégrer Guedioura. À ce moment-là, il Dans risque le d'enlever- compartiment il au risque niveau du d'enlever- terrain. il risque d'enlever Khaled pour permettre à Guedioura d'être là. C'est en principe, c'est ce qu'il devrait se faire parce qu'il a plus de solutions avec l'arrivée de Mendy. Kadamour également qui est polyvalent sur le poste droit. Kadamour qui ne joue plus aussi. Qui ne joue plus. Et il a la solution également, Mustafa Sba. Donc il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que Voilà. les joueurs polyvalents, ils ont une chance de plus Par que rapport leurs aux autres camarades parce qu'ils peuvent jouer dans deux compartiments différents. Belfodil, ça risque d'être. Je m'excuse parce que vous avez lancé le sujet Belfodil, même s'il ne fait pas de la liste des 30, c'est le 31e, on va en parler. Parce qu'il y avait beaucoup d'espoir sur Belfodil. Rappelez-vous, au moment où il est arrivé, c'était l'été dernier, alors qu'il jouait à l'Inter, et l'Inter sortait d'une tournée américaine. Il avait joué le match amical à Alger. On attendait beaucoup de ce joueur. Finalement, il a fait un match, un bout de match, et puis après, on ne l'a plus revu. Est-ce que ça ne va pas être une très grande frustration pour ce joueur? Lui, à qui on avait promis le mondial pour qu'il rejoigne l'Algérie. Mais qui lui a promis le mondial? Pour le faire venir. On le sait très bien, c'est comme on l'a fait Maman, pour on peut Bentaleb. pas- C'est Maman, Raouraoua maman, qui lui a promis le maman, mondial. Quand on va solliciter un joueur, on ne peut pas lui garantir Sur les une place chances de d'aller titulaire. jouer un mondial. Bien Voilà. sûr, Amar, tous les joueurs étaient concernés par la Coupe du Monde. Mais à l'arrivée, il n'y aura que 23. Si quelqu'un a promis à un joueur 2 années auparavant, 2 années avant la Coupe du Monde, d'être dans la liste des 23, cette personne s'est trompée. Si vous permettez, pour aller dans le même sens, quand on regarde, Bentaleb a fait un bout de match avec l'Algérie, il n'a pas joué 20 matchs avec Tottenham, il faut le rappeler, il a fait quoi, 8, 10 matchs. Dans le même temps, quand on regarde, et je vais dans le même sens que Jamal Rajdi, si on regarde le cas Belfodil, il a beaucoup plus de matchs dans les jambes. Bien sûr. Il est arrivé bien avant, par exemple, comme un joueur comme Bentaleb. Il joue plus, et vous l'avez pris l'exemple de Djibour. C'est pour ça que je dis, sur ces critères-là, sur cette base-là, on a dû lui dire à l'époque, l'Algérie, les chances d'aller jouer à un mondial, il arrive, il pense faire partie du groupe, et au dernier moment, bon, il est devant la porte. Mais Jamal a déjà répondu, Ma'ammar, il a dit que le cas Belfodil est extra sportif. Le gars, il a fait son passeport. C'est-à-dire C'est-à-dire, il a fait son passeport, il a été convoqué contre la Libye, il n'est pas venu, il a été convoqué lors de la Coupe d'Afrique, il a refusé de venir. Et L'Ahsen l'avait bien fait. Il a refusé de venir pour quelle raison? Il a dit, je m'affirme dans mon club, et il s'est affirmé au niveau de Parme. Oui, je suis Mais d'accord. il avait déjà pris option pour jouer pour les couleurs algériennes, Oui, je parce suis qu'il est d'accord. profondément nationaliste. Et il a opté pour la nationalité algérienne parce qu'il est déjà de nationalité algérienne. Ouais. Jamal. Il ne faut pas oublier que c'est un joueur Il est parti qui d'ici, est hein. né Il est parti ici, d'ici. qui est né ici. Et qui est parti à l'âge de 7 ou 8 ans, si mes souvenirs sont Exact, bons. exact, c'est Donc, c'est un joueur qui, lorsqu'on l'avait sollicité, il était à Parme. Et lorsqu'il est parti de Parme à l'Inter de Milan, c'est pas n'importe quelle équipe. Les dirigeants de l'Inter de Milan, c'est pas des imbéciles. Ramener un joueur de Parme, avec le club avec lequel il avait marqué, une équipe avec laquelle il avait marqué 8 ou 9 buts, si mes souvenirs sont bons, il est pris par l'Inter de Milan pour un contrat de 5 années. Mais il a été bloqué par qui? Il a été bloqué par le clan des Argentins qui est à l'Inter de Milan. Tout simplement. C'est pas autre chose. On parle aussi, Jamal, d'un Non, joueur. En valeur intrinsèque, écoutez-moi, en valeur intrinsèque, c'est un joueur C'est qui a notre montré Nasri, de c'est très notre grande Nasri. qualité, alors qu'on ne le prend pas parce qu'il n'a pas répondu Jamal, au Jamal. sélectionneur national. Jamal, Ok, non, Jamal. Pardon, Alors, pardon, on Ammar, parle aussi- pardon, Ammar. Oui. Le cas de Belfodil n'a rien à voir avec l'aspect sportif. Il n'a rien à voir avec l'aspect sportif. C'est un problème d'ordre personnel. Le sélectionneur, c'est pas lui qui avait demandé à ce que Belfodil vienne en équipe nationale. C'est sur l'initiative du président de la fédération. Et cela, le sélectionneur ne l'a jamais admis. Et la première occasion qui s'est présentée, lorsque Belfodil a demandé à ce qu'on le laisse s'affirmer au sein de son club avant de venir à l'équipe nationale, en équipe nationale plutôt, le sélectionneur a trouvé l'occasion et l'opportunité de l'écarter. C'est tout. Ce n'est pas un problème sportif. C'est un problème d'ordre personnel
Et c'est tout. Pourtant, Et oui, juste vous avant terminez, de- et on avant- ira sur avant les de relations clore, entre le président et... Avant de clore le dossier Belfodil, L'entraîneur. je voudrais ajouter une chose sportive. Belfodil n'a pas marqué avec Livourne. C'est un attaquant. Il reste 2 matchs, il n'a pas encore marqué. Un match. Mais Alors, un match. joueur on va aller, qui on va aller, qui n'a on pas va marqué aller- depuis 3 ans. Exactement. On va aller exactement dans le même sens. Djebbour, on le ramène, il ne joue pas. Ça fait 4 ans qu'il n'a pas marqué un but avec l'équipe nationale. Alors que c'est un joueur que j'estime beaucoup et qui a de grandes qualités. Il est mis, il manque de chance de Non, manière c'est- extraordinaire. c'est- ce Améroche, joueur. Non, la manière avec C'est un laquelle joueur- vous avez non, non, présenté non, Belfodil, Améroche, c'est un comme si argument- c'est... C'est un Écoutez-moi. argument qui ne tient pas. Il Moi, n'a un pas joueur- marqué de but avec Livourne. un joueur de On 20 sait ans. que Belfodil est une victime du différend qui oppose le président au sélectionneur sur le cas de ce joueur. Alors, C'est mon avis. Hein, on c'est a mon posé avis. la Qu'il soit question... d'accord, je suis content. Merci. Je peux reprendre la main? Merci. On a posé la question au président, à l'entraîneur national sur ses relations avec le président de la Fédération algérienne de football. On l'écoute. Président de la fédération, c'est quelqu'un qui connaît tellement beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui est dans le football depuis des années. C'est pas quelqu'un naïf. Il connaît parfaitement bien beaucoup de choses. Mais ils m'ont proposé un contrat de 8 ans jusqu'à le Qatar 2022. Voilà, ça veut dire, pas dire on a un problème avec le président. Mais non. On a une relation de travail, on a une relation de complicité. On se fâche entre nous. C'est la première fois aussi qu'un entraîneur peut se fâcher sur le président ou comme ça, que vous sachez parfaitement bien. Mais qu'on est devenus des amis, qu'on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, certaines, pas vous, pour certaines choses, mais qu'on avait un travail exemplaire. Eh bien voilà, il le dit, travail exemplaire, il y a des moments où on ne s'entend pas, mais tout va bien dans le meilleur des mondes entre les deux. Alors est-ce que vous pensez vraiment que le cas Belfodil aurait pu être ou causer un différend entre les deux? Parce qu'il dit sur le plan technique, je suis le seul patron. Hein. Pas aurait pu. Il a posé problème. D'accord, Le il a. cas Belfodil a posé problème. Il fait partie de la batterie des raisons qui ont fait que les deux hommes ne se sont pas souvent entendus sur certains points techniques. Le président de la fédération était pour à 100% que Belfodil soit retenu, qu'il joue plus souvent au cours de ces derniers mois. Ce n'est pas l'avis du sélectionneur. Il y a une différence entre les deux hommes sur ce cas. Je suis entièrement d'accord avec lui. De surcroît, le président de la fédération, le Haj Raourawa, a une autre projection aussi. C'est un joueur jeune qu'il faut préserver et à qui il ne faut pas casser le moral. Nous avons une Coupe d'Afrique qui va arriver Tout juste aussi. après, tout juste après. Donc, il veut un petit peu préserver ce joueur, l'intégrer dans l'équipe. Malheureusement, le sélectionneur national ne lui a jamais donné sa chance pour évoluer dans un match plein, même en match amical. Donc, voilà. Sur également l'entraîneur national. Mais les relations, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas pris toute la. Oui. Il a parlé aussi des chouchous du président. Et Il a lui dit, aussi, il le a des président chouchous. a des chouchous. Oui. Eh oui, Et mais- il dit, il demande des nouvelles des chouchous. Voilà. Et Et il a dit ça se fait partout dans le monde. Alors, hein, les ça. chouchous, c'est qui? C'est Belfodil, c'est Taïder, c'est Ben Taleb, c'est Brahimi. C'est ça, c'est les gens, C'est c'est les Mahrez joueurs. maintenant Mahrez, je ne sais pas, parce que Mahrez, lui, avait donné son accord dès le départ. Mais pour les chouchous dont il parle, entre guillemets, c'est les joueurs qui ont été ramenés par Haj Raourawa. Roulem, notamment. Voilà. Eh bien, C'est ça, les chouchous. La nouveauté également, c'est ce match. Donc il y aura peut-être un 3e match au Brésil contre le Nigeria qui est qualifié à la phase finale de la Coupe du Monde. Donc c'est-à-dire on veut se donner tous les atouts pour être au mieux avant la Coupe du Monde. Ce match permettrait également d'affiner la stratégie de l'entraîneur. Bien sûr. Il a besoin de matchs. 6 jours des avant. repères. Il a besoin de matchs. Bon, dans le cadre de la préparation, ce match peut-être arrive au bon moment puisqu'il sera au Brésil. Et le match aura lieu 5 ou 6 jours avant le début 6 de la jours, Coupe du Monde. le 11. Je Voilà. pense Le que 11 c'est juin. la date limite fixée par la FIFA pour l'organisation de matchs amicaux avant l'ouverture de la compétition. Ce serait bien que l'équipe nationale joue contre le Nigeria avant le début de la Coupe du Monde. D'autant plus qu'il n'y aura que 2 matchs amicaux, donc pas assez de points de repère peut-être pour l'entraîneur Même la national. Belgique vient de programmer un 4e match. La Corée a déjà joué 5 matchs.
Et il y a encore 4 autres matchs. Donc, déjà 3 matchs, déjà, c'est insuffisant. Toutes les équipes au mondial vont chercher des équipes locales ou programmer des matchs à ce niveau-là. À 7-8 à une semaine à peu près à l'ouverture du mondial, ils programment des rencontres pour un petit peu fourber un petit peu leurs armes et mettre les derniers réglages. Aujourd'hui, c'est tous derrière l'équipe nationale, on oublie les différents, on se focalise juste sur ces 3 matchs qui attendent l'équipe nationale. C'est un petit peu l'appel lancé par l'entraîneur national. Tous derrière l'Algérie et ne pas refaire ce qui a été fait avant le match contre le Burkina. Vahid Halilovic. On va la voir dans quelques secondes. Les propos de Vahid Halilovic qui revenaient sur les déclarations de Rabah Saaden avant le match contre le Burkina. Il dit, moi, j'aurais jamais fait ça. Mais qu'est-ce qu'il reproche exactement à la Saaden? Sur ces déclarations d'avant-match, avant le match contre le Burkina. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit à la Saaden? C'est ça la question. Eh bien, est-ce qu'on ne peut pas émettre un jugement sur une équipe qui va jouer? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On est en train de discuter et peut-être de contester les choix. Et ça reste des avis personnels aussi. Non, mais Rabah Saaden, il a fait un démenti 2 jours après. Il a dit qu'il n'a jamais tenu les propos rapportés par le journal. Donc, Rabah Saaden ou tout autre ex-sélectionneur. Ex-sélectionneur. Il revient, il dit indépendamment de Rabah Saaden, c'est-à-dire un entraîneur national, il dit qui était avant moi n'aurait jamais dû faire une telle déclaration en tel match. Et dans son rôle de s'exprimer, je pense que Rabah Saaden ou n'importe quel autre sélectionneur prend mieux que tout le monde la mesure de l'importance d'un grand rendez-vous. Je pense que Saaden, toute autre personne, quand elle aimait... Je ne sais pas si vous avez dans la tête encore les déclarations de Rabah Saaden avant ce match contre le Burkina. Mais il n'a rien dit. Oui, il n'a rien dit de spécial, Ma'amara. De surcroît, il est consultant, je présume. Non, c'était dans un journal. Donc, non, mais il est aussi consultant. Où il avait fait accorder 2 pages. Saaden n'est pas interdit de parole. Saaden a subi... Peut-être le timing. Saaden a subi plus que n'a subi Halilovic. Il a une expérience, on ne peut pas lui dénier. Oui. C'est ce que lui reproche Vahid, je pense, c'est le timing de l'interview, la veille du match. Mais quand il est sollicité par des journalistes, est-ce qu'il faut qu'il doit être un fervent de la langue de bois pour ne rien dire. Tant mieux que s'il s'exprime, s'il donne son avis technique, sans bien sûr porter des critiques ou des jugements de valeur assez appuyés sur le sélectionneur. Mais il est dans son rôle, un sélectionneur, de parler de l'équipe nationale, de l'importance d'un match et des choix. Même les choix, ils doivent être discutés, Ma'amar. Tous discutent. C'est pas le Coran, Ma'amar. C'est pas le Coran. Mais moi, je ne me rappelle pas que Rabah Saaden ait fait des déclarations un petit peu fracassantes. Non, après, il a fait un dément. Il a dit... Non, qui toucherait un petit peu à la stabilité de l'équipe nationale ou à l'intégrité morale du sélectionneur national. Je ne pense pas, je n'ai pas lu une interview aussi grave. Il s'est exprimé sur l'équipe nationale à la veille d'un match important. C'était sur 2 pages. Oui, mais on aurait pu lui donner tout le journal, les 24 pages. Mais de toute manière, il n'a rien dit absolument rien dit. Pour moi, c'était un non-événement. Pour vous, c'est un non-événement? je crois que ça l'a marqué, hein, l'entraîneur national, de toute façon. Il le ressort aujourd'hui. Oui, si Saaden a fait un démenti 2 jours après, c'est qu'il était d'accord. C'est-à-dire il comprenait la colère de Vahid Halilovic. Parce que Saaden, quand il était sélectionneur, il était soutenu par la presse et par le public et par tout le monde. Oui, Saaden, il était soutenu par les sélectionneurs, par les journalistes. Vous avez la mémoire après le mondial, peut-être. Mais pas après le mondial. Après le mondial. Mais avant... Alors, j'espère pas tous ensemble. Alors, Amiro, je vous terminez et on retrouve Yazid, oui. Rabah Saaden était soutenu jusqu'à la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, même après le 4-0 contre l'Égypte, il a été soutenu. En demi-finale. En demi-finale. Il a été soutenu par tous les Algériens, par la presse et par le président et par tout le monde. Après la Coupe du Monde, ce n'est qu'après la Coupe du Monde qu'on a commencé à le pardon, on ne peut pas laisser passer. Jamal, pardon, vous avez la mémoire courte. Oui, Jamal Rachdi. Rabah Saaden, dans toute sa vie d'entraîneur, il n'a eu que des tuiles. En 86. Il n'a eu que des tuiles depuis qu'il est là. Jamais la presse n'a soutenu ouvertement et d'une manière aussi radicale Rabah Saaden. Jamais. La conclusion, c'est Yazid Wahib. On arrive à la fin de l'émission. Alors, il faut revisiter l'histoire.
Sadan. Tout à l'heure, on a vu Ali Rosic Rapidement, verser des parce larmes. que- Sadan a versé des larmes bien avant le match contre l'Égypte à Blida. Sadan n'a pas été épargné. C'est le lot de tous les entraîneurs. Il faut qu'il admette, il faut qu'il accepte. Et jouer la victimisation, que ce soit Sadan ou Ali Rosic, c'est pas bien. Merci. Si la presse, excusez-moi, Oui, si la et c'est la presse, conclusion. si la presse nationale écrivait tout ce qui se passait, autant Rabah Saadane était sélectionneur, Oui. voilà, donc c'est... D'accord. Ah bien, merci Amirouche. Je crois que Merci. tout le monde a compris. Merci Yazid Wahib, merci Amirouche, merci Jamal Rachdi, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain. On reviendra bien évidemment sur la journée de championnat et le sacre de l'USMA d'Alger. Merci.